Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et aujourd'hui j'ai eu une séance ce matin et en séance c'est souvent l'endroit où tout d'un coup dans le travail je trouve plein de métaphores, je trouve plein de petits trucs qui tout d'un coup, des fois une bonne métaphore, un bon jeu de mots, un bon jeu d'images permet à la personne de se rendre compte de ce qu'elle fait et d'avoir un moment d'éveil et de changer sa perspective par rapport à ça. Et ça va l'accompagner pendant tout le reste du travail et souvent c'est un truc que j'aime bien partager ici parce que si j'y pensais en dehors, je ne l'aurais pas, c'est juste là sur le moment même. Aujourd'hui, je travaillais avec une personne et de toute façon, ça arrive à tout le monde. La plupart de nos traumas qui ont créé une identité et qui nous ont suivi toute notre vie, mais la plupart, pas tous, hein, la plupart sont dans notre enfance. Hein. On a tendance à dire qu'on imprime uniquement les 7 premières années, ça c'est faux. Hein. Voilà. Vous vous faites agresser à 25 ans, vous vous faites prendre en otage à 45 ans, vous vous faites tromper et tout voler à 60 ans, vous allez imprimer, vous allez créer une identité et un syndrome post-traumatique à partir de là. Donc, mais prenons les cas où c'est dans l'enfance et que des fois des parents, voilà, les parents vous battent, des parents vous traitent mal, des parents vous font des trucs qu'ils ne devraient pas vous faire et le truc c'est que on va tout d'un coup se créer une identité par rapport à tout ça et on va créer tout un moyen de fonctionnement et du coup on va attirer ça dans notre vie, hein, donc ça devient un aimant. Ça devient une espèce d'aimant interne et cet aimant va attirer des personnes et des situations dans notre vie et on va rejouer la même chose. On va attirer ce qu'on a tendance à appeler des partenaires de danse qui vont nous aider à répéter tout ça jusqu'au moment où on puisse un peu démonter tout ça, hein, déprogrammer tout ça pour pouvoir fonctionner différemment. Et on se crée une identité par rapport à tout ça et à un moment, on peut parfois, par esprit de survie, utiliser tout d'un coup cette identité comme une bannière et comme un étendard qu'on va défendre et qu'on va se battre. Hein. J'ai été abusé, et ils m'ont fait ça, et ils m'ont fait ça, et si je suis comme ça, c'est parce qu'ils m'ont fait ça. Et à un moment, c'est vraiment, ça nous aide à survivre, ça nous aide à passer une étape. Hein. On a fait ça parce qu'à un moment, ça nous a aidé à survivre, mais le problème, c'est que des fois, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, après, on continue à dire la même chose et du coup à être dans le même état. Et j'ai trouvé, ce qui m'est venu, c'est que c'est une image très forte qui m'est venue quand je faisais ça, c'est que moi je les aide souvent j'aide souvent les gens et quand je travaille sur moi, c'est ce que je fais, c'est vraiment à aller libérer la petite version de moi ou de la personne à ce moment-là, parce que quand je travaille là-dessus, ça c'est des vendeurs ambulants qui, je crois que c'est la vente des glaces, et alors ils ont une petite cornette pour dire aux gens qui passent, et comme ça les gens sortent et leur achètent leur machin. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je vous disais donc la petite version de nous, et donc moi je dis souvent, voilà, je me libère de tout ça et je libère aussi la petite version, et je dis le prénom de la personne, de tout ça, parce que c'est vraiment, ce qui fait qu'aujourd'hui on se sent comme ça, c'est parce qu'on a cette petite version de nous, au moment où c'est arrivé, au moment où ce qui est arrivé s'est incrusté à l'intérieur de nous, si on peut libérer cette partie de nous, il y a tout qui se libère. Et le lendemain ou même le soir après cette séance, si on se retrouve en face de cette situation-là, on va plus se comporter de la même manière, d'une manière automatique, même sans s'en rendre compte. Et donc, on est la seule personne qui peut libérer cette petite partie de nous. Personne ne peut le faire. Et parfois, on reste des années en recherche de quelqu'un qui peut nous libérer, hein, parce que quand on était petit, on pensait que c'était quelqu'un d'autre qui devait nous libérer, hein, parce qu'on avait l'habitude que nos parents nous libèrent de certaines choses. Moi, pendant des années, j'ai eu une maman qui était très enveloppante, protectrice, aimante, et
Et donc ma mère, c'était celle qui résolvait tous mes problèmes. Et donc à un moment, j'ai vraiment dû travailler sur moi et pour pouvoir me rendre compte que je n'avais pas besoin des autres pour résoudre mes problèmes ou pour aller acheter mes glaces. Et donc il n'y a que nous qui pouvons libérer cette petite partie de nous. Et le problème, c'est que quand on est là, et des fois je travaille et la personne avance, et à un moment elle revient, oui, mais c'est parce que j'étais ci, j'étais ça. Et à ce moment-là, ce que je l'explique, à ce moment-là, c'est comme si tu prenais, c'est inconscient, hein, c'est inconscient que tu le fais. Donc c'est vraiment pas jeter la pierre aux personnes qui font ça, c'est pour expliquer un mécanisme. C'est comme si ce petit enfant sortait la tête de l'eau, et toi tu prenais la tête et tu l'enfonçais. Être là et relâcher, parce que au fait ce qui se passe, c'est que dans ces moments-là, on est dans le travail, tout d'un coup, la personne est en train de s'ouvrir pour lâcher cette identité-là, cette identité qui a été salvatrice pendant un moment pour l'inconscient. Et l'inconscient ne se rend pas encore compte que ça va être beaucoup mieux pour lui de se lâcher. Et donc, il s'agrippe, et c'est ça qu'il y a tout d'un coup, parfois quand on travaille avec les gens, des petits retours en arrière, un peu comme les enfants. Les enfants, quand ils sont des petits-enfants, et des fois il y a le petit frère qui arrive, où il y a des déménagements, où il y a un changement d'école, il y a un petit retour en arrière, il y a des enfants qui recommencent à faire pipi dans leur culotte par exemple, ou pas dormir dans leur lit, etc. parce qu'il y a des changements, et donc il y a un petit retour en arrière. C'est exactement le même processus. Et donc, quand on répète « oui, mais j'étais ci, et je suis comme ci, et je suis comme ça », et alors on répète cette identité, hein, « je ne suis pas capable, je ne suis pas bien, je suis moche, je suis ci, et alors j'ai dû faire ça, parce que si je ne faisais pas ça, je ne pouvais pas ci, je ne pouvais pas ça, hop !» Et là, en réalité, on remet la tête sous l'eau du petit enfant. Et donc, mon but dans cette vidéo, c'est que tu te rendes compte des moments où tu fais ça avec toi. Que tu te rends compte des moments où toi, tu te dis que tu n'es pas assez bien, que tu n'es pas capable, qu'avec ce qu'on t'a fait, tu ne peux pas faire ça. Et avec ce qui t'est arrivé, tu ne peux pas y arriver. De toute façon, ce n'est pas pour moi. Non, de toute façon, je n'y arriverai pas. De toute façon, je ne peux pas ci, je ne peux pas ça. Ici, j'ai découvert, hein, pendant des années, j'ai toujours aimé dessiner. Mais j'ai toujours très mal dessiné. Et j'ai vu une conférence TED sur un type qui explique que c'est faux et il fait des petits exercices et je me suis retrouvé à faire, j'ai une feuille avec 6 dessins et c'est des chouettes dessins et depuis que je suis ici au Pérou, je dessine, ce truc comme par hasard est venu à mon système d'activation réticulée parce que j'ai commencé à dessiner pour mon fils et je me suis appliqué pour faire des dessins qui ressemblaient plus ou moins à quelque chose avec l'homme araignée, et du coup dernièrement je me suis rendu compte que j'ai fait des dessins et quand je les regarde je me dis tiens c'est moi qui ai fait ça et on va toujours se dire des choses et on va toujours se voir par rapport à nos filtres du passé. Et si à un moment ou à un autre on a cru qu'on n'était pas capable, on va croire toute notre vie qu'on n'est pas capable. Donc c'est faux. Tu es capable de faire ce que tu veux, quel que soit le truc que tu veux faire. Que tu crois que tu n'es pas capable, tu es capable de le faire. Si tu changes ce que tu visualises et ce que tu te dis à l'intérieur de toi, tu peux être capable de le faire simplement en t'appliquant, simplement en cherchant des personnes qui ont fait ce que tu veux faire et juste en appliquant ce que eux te disent d'appliquer. Tu peux faire ce que tu veux. Donc, fais un scan de tous les trucs négatifs que tu te fais. Et quand tu te fais ça, tu peux faire l'exercice que j'ai fait. Tu peux à un moment dire « Ok, je me sens comme ça ». Et fermer les yeux, inspirer et sentir la manière dont tu sens ça. Sentir physiquement où est-ce que c'est, la manière dont c'est réel. Et laisser ton esprit voyager dans la ligne du temps de ta vie et dire ok, à quel moment j'ai commencé à sentir ça? Quel âge j'avais? Qu'est-ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là? Et à ce moment-là, te rappeler peut-être qu'à 6 ans, 7 ans. Et des fois, c'est surprenant hein, parce que, par exemple, j'ai eu des images dernièrement d'une personne, elle avait 3 ans. Quand elle se souvenait de ça. Et on a tendance à dire qu'on ne se souvient pas, mais pour elle, c'était super clair. Et, et à ce moment-là, c'est essayer de faire la paix et aider cette petite version de toi hein,
à se libérer de tout ça. Si tu utilises des techniques à toi, utilise ces techniques sur toi et même peut-être sur cette partie-là où tu prends ma vidéo 144 et tu fais le travail. Ok, reviens derrière les yeux de la petite, de la petite ou du petit enfant. Qu'est-ce que tu ressens? Et tapote jusqu'au moment où le petit enfant ne va plus ressentir ça. Et jusqu'au moment où tu vas pouvoir le faire sourire, tu vas pouvoir le voir en train de jouer. Hein, si il était bloqué sur... il y a un camion qui va arriver. S'il était bloqué sur la dispute de ses parents, vraiment pouvoir le décrocher et l'aider à faire ce qu'il a à faire à ce moment-là. Donc voilà, je vais arrêter ici parce que le bruit va être trop fort. Reprends le contrôle de ta vie. Mets-moi un j'aime ici en dessous. Et n'hésite pas à t'abonner à mes autres vidéos. Allez, à bientôt, ciao!